Fred et moi, on est associés? Tu vas droit dans le mur avec ce mec. Je viens de tomber sur l'associé idéal. Un gros fils de Bourges, un vrai pigeon, il y connaît rien, le mec. Mais prends, je te dis. En plus, il va tout nous revendre sans se douter de rien. Et cette bague vaut au moins 2000 €. Je sais pas où tu l'as trouvée, mais certainement pas dans un débarras. Juliette, j'aime bien la brocante et c'est vrai que c'est plus facile avec Fred. Écoute, moi je le sens pas, ce type. Elle a pas confiance en toi, tant pis pour elle. Hein. Et toi, t'as confiance en moi? Oui. Rachel t'accuse de l'avoir agressé hier soir. Quoi? Mais pourquoi il aurait fait ça? Mon oncle m'a déshérité en votre faveur. Mais cet héritage te monte à la tête, Léo, hein. 1 million d'euros a disparu. Et tu fais partie des dernières personnes qui ont vu mon oncle vivant. Je veux prouver que je suis innocente. Ce soir, je vois Seth Godel, le banquier qui, sur mes recommandations, a ouvert un compte en Suisse au général Castelli. Vous savez que je suis une tombe. Et c'est là que j'ai besoin de vous. Bonsoir. Il vous suffira de prendre des photos qui me permettront de le faire chanter. Si on continuait à boire dans ma chambre. Avec un tout petit effort de votre part, Léo Castelli est millionnaire. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut Roland. Salut Léo. Bonjour Rachel. Je ne dis pas bonjour aux gens de ton espèce. Je ne t'ai pas proposé de t'asseoir non plus. Enfin Rachel, c'est n'importe quoi votre histoire. Regardez-moi. Est-ce que j'ai une seule bonne raison de vous faire du mal? L'héritage de ton oncle, tu penses que j'ai des informations. Oui, je le pense. Je suis convaincu que vous m'avez pas tout dit. Mais c'est pas moi qui vous ai agressé. Je t'ai reconnu. Ah, mais je vois pas comment c'est possible. Vous avez dit que le type portait une cagoule. Et alors, c'est pas ton visage qui t'entralise, c'est ta voix. Et puis maintenant, laisse-moi tranquille. Non, hein. je partirai pas d'ici tant que vous aurez pas reconnu que vous dites n'importe quoi. Alors tu me menaces de nouveau, et devant tout le monde Comment cette faut que fois. je vous le dise? C'était pas moi. Léo, calme-toi. Me calmer? Comment tu veux que je me calme? C'est des conneries tout ça. On m'accuse d'un truc que j'ai pas fait. Mais c'était toi, Léo, je suis prête à le jurer. Comment vous pouvez m'accuser comme ça? Vous avez connu la guerre, les dénonciations. Ne me parle pas de ça, je t'en prie. Dorénavant, ne me parle plus tout court. Vous êtes en avance, mademoiselle Robin. J'ai hâte que tout ça soit fini. Cette soirée hier avec Boden, ça s'est passé comme prévu? Oui, tenez. Pas maintenant, s'il vous plaît. Très bien. La soirée a dû être éprouvante pour vous. Podel a la réputation d'être un sacré tordu dans l'intimité. Je ne veux pas en parler jamais. Vous avez les photos, c'est ce qui compte. Je comprends. Je crois pas, non. Vous pouvez pas savoir ce que c'est de tomber aussi bas. Se sentir aussi sale. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous allez pouvoir aider l'homme que vous aimez. J'espère. J'ai payé le prix fort pour ces photos. Il faut qu'elles servent à quelque chose. Serviront. Bodel est un notable. Et un notable, ça tient à son image et sa respectabilité. Il n'y a pas que lui, vous savez. Allez, dans les bras opposés, là. Vous l'avez bien mérité. Moi, je me charge de le faire parler. Bonne journée, ma toute belle. On se rejoint au concert? Ouais, j'ai le passe sur moi. On se retrouve là-bas directement. Ok. Salut. Bonjour. Au revoir. Ça va? Tu me demandes ça parce que t'es bien élevé ou parce que ça t'intéresse vraiment? Bah évidemment que ça m'intéresse. Comment tu peux penser le contraire? Parce que tu juges tout ce que je fais et les gens que je fréquente. Oh, ça va, j'aime pas Fred, mais ça va pas bousiller notre amitié. À chaque fois que tu parles de lui, tu le descends en flèche. C'est gavant, force, je te jure, hein. Écoute, j'ai un mauvais feeling avec ce mec, j'y peux rien. Et tu peux pas prendre sur toi? Lui laisser une deuxième chance? Il compte tant que ça pour toi, ce mec? On sort ensemble. Bon, bah écoute, il va bien finir par me plaire. Il m'a offert ça. Ah mais c'est sérieux alors? Bah, je sais pas, on s'est juste embrassé. Ouais, tu le revois quand? Ce soir. Ah, et tu penses que vous allez passer la nuit ensemble? Je sais pas. En tout cas, c'est le premier mec depuis Lucas avec qui j'ai envie d'aller plus loin. Et t'aimerais bien que je te laisse l'appart? Ah, ça serait cool, ouais. Mais attends, y a pas de problème. Je vais m'arranger avec JP ou on ira chez ma sœur. C'est sympa.
D'un côté, j'ai envie d'être à ce soir et de l'autre, je flippe comme une malade. Bah, toi, c'est normal. Mais tu sais, l'amour, c'est un peu comme le vélo. Quand tu l'as fait une fois, tu sais le faire pour toujours. Dis donc, toi, t'as pas attendu longtemps avant de claquer les bénéfices de la vente. Un coup comme les bijoux, ça arrive pas tous les jours, hein. T'as compris, ficelle? Mais trompe-toi, mon gars, j'ai un coup mieux que les bijoux à te proposer. Genre quoi, vas-y, dis-moi. Du genre plus cool, y a pas. Je viens de tomber sur un mec, il bosse dans un garde-meuble et d'après ce qu'il m'a dit, il y a moyen de se faire un max de caillasse. Ah ouais? Et tu comptes rentrer comment dans son garde-meuble? Carrément, t'es un bon, toi. Mais ouais. Par contre, faut faire vite, hein. C'est ce soir ou jamais. Ok, vas-y, on se retrouve à quelle heure? 17h en gare, ça te va? Comme ça, tu feras la connaissance de JB. Quoi, il va faire le coup avec nous, lui? Bah ouais, pourquoi? Mais parce qu'on le connaît pas, ce mec, tu sais comment il peut réagir? Imagine, il nous balance. Mais il nous balancera pas, qu'est-ce que tu racontes? Il pourra pas nous balancer, il saura pas qu'on est sur un cambriolage. Et quand il comprendra, baiser, ce sera trop tard. Mais baiser, on n'a pas besoin de lui. Mais si, il y a pas mal de matos. Je t'ai dit, à 3 c'est mieux. En plus, on va tout stocker dans son hangar. Et on l'a, le hangar, hein? Il est même pas au courant. Alors tu lui dis rien, c'est tout, point. Non, attends, Coco, je t'explique. S'il apprend qu'il revend de la marchandise volée, hein, il risque de nous balancer, alors que si on mouille, il est coincé. Et il devient notre complice, malgré lui. C'est bon, ça, ficelle. Non, le problème, c'est que Madame Solès de l'urbanisme ne veut rien entendre sur le changement d'affectation. Si on n'obtient pas de bail mixte, on est coincé sur cet immeuble. Vous savez pourquoi la refuser? Aucune idée, j'arrive pas à comprendre comment elle fonctionne, cette femme. On s'en serait douté. La psychologie féminine n'est pas ton point fort. Quoi qu'il en soit, notre demande a été rejetée. Et n'écoutant que ton courage qui ne te dit rien, t'as décidé d'abandonner, c'est ça? Pas du tout. C'est pour ça que j'en parle. Pour qu'on s'en occupe à ta place? Non, pour qu'on prenne une décision, ensemble. Je me trompe ou il y a un gros sous-entendu dans cette phrase? Ah non, j'ai arrêté les sous-entendus, tu les comprends pas. Mais bien sûr, t'as raison, oui. Je suis trop stupide. En attendant, je suis ton employeur. Et je te rappelle que régler ses affaires privées au bureau peut être considéré comme une faute grave. Non mais attends, je rêve, c'est toi qui... C'est moi qui quoi? C'est moi qui croyais qu'on s'aimait suffisamment pour vivre ensemble? Bon, excusez-moi, on peut terminer le dossier? T'as raison, je suis vraiment stupide. D'accord. Vous avez besoin de discuter, apparemment. Je vous laisse. Non, je n'ai rien à dire à un homme qui sait pas ce qu'il veut. Non, restez, Malik. C'est moi qui pars. Je suppose que c'est pas pour parler de ma soirée que vous m'avez demandé de venir. Il se trouve justement que si. Je comprends pas. J'ai ici des photos de votre nuit d'amour avec une très jolie femme. Je les montre ou vous me croyez sur parole? Qu'est-ce que vous voulez? Savoir où se trouve l'argent du général. Je ne peux rien dire. Vous êtes un banquier reconnu, respecté, aimé par votre femme, admiré par vos enfants. Vous ne feriez pas ça. On se connaît depuis des années, j'ai toujours été très arrangeant avec vous. Mais je n'hésiterai pas une seconde à refiler ces photos à un journal à scandale de Genève. Écoutez, on peut trouver un arrangement, quelque chose de très très avantageux pour votre compte en banque. Non. Ce qui m'intéresse, c'est savoir où se trouve la fortune du général. Le général m'avait contacté pour faire passer des capitaux en Suisse. Pour le rassurer, nous avons d'abord fait un test avec quelques milliers d'euros. Non, mais ça, je le sais déjà. Ce qui m'intéresse, c'est la suite. Par la suite, nous avions convenu de nous occuper d'une somme beaucoup plus importante. En fait, l'intégralité de sa fortune. Mais il ne m'a jamais recontacté. Ah, et ça vous a beaucoup déçu, hein. Votre commission vous passait sous le nez. Alors vous avez dit que c'était idiot de laisser dormir cet argent sur le compte du général. Quelque sorte. Et ensuite? Pour m'indemniser, j'ai vendu les numéros de compte du général. À qui? Je veux des noms. Je m'entends dire des horreurs et je peux pas m'en empêcher. Je me déteste quand je suis comme ça. Céline, dis pas des trucs pareils, ça sert à rien. Mais si, j'arrivais plus à me contrôler, j'ai dit tout ce qui me passait par la tête, c'est n'importe quoi. Tous les couples en détention. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? C'est sérieux ou juste une petite dispute? Je sais pas. Ça allait super bien et puis je débarque avec mes affaires au loft. Sans lui en parler? Sans qu'il me l'ait officiellement demandé en tout cas. D'accord. Je crois que je comprends mieux Vincent. Ouais, j'avoue que c'était pas très malin de ma part. Attends, je crois que j'ai un don pour tout cacher. Arrête.
C'est une occasion en or. Mon pote m'a dit qu'il y avait plein de bibelots anciens. Mais il va nous filer tout ça gratuitement, là? Mais il vient de se marier avec une fille à papa richissime. Il part à l'étranger et il arrête le business. Du coup, il a besoin de vider son entrepôt, tu comprends? Et vu qu'il est pas à 1000 € près, c'est plus un service qu'on lui rend, en fait. Ah bah ça, c'est le genre de service, tu vois, ça devrait nous arriver tous les jours. Ah, tu m'étonnes. Le seul truc, c'est que c'est hyper urgent. Il faut le faire ce soir, absolument. Ce soir? Il y a un problème? Mais je peux pas, là. Comment ça, tu peux pas? Mais je sors avec Juliette. Tu peux pas décaler? Mais non, j'ai les places de concert, là. Elle adore ce groupe, elle attend ça depuis 2 semaines, je peux pas annuler. Non mais attends, dis-moi juste un truc, là. Sortir avec ta copine, c'est plus important que le taf pour toi, c'est ça? Mais non, attends. Non, attends, s'il y a un mec, c'est que c'est oui. Je croyais que c'était important pour toi, le fait qu'on monte notre business à deux, là. Mais ça l'est, je te jure. Non, toi, tu prends ça à la légère. Moi, j'ai besoin de bosser, tu comprends? Question de naissance, sûrement, je sais pas. C'est un truc. Contrairement à ce que tu crois, j'ai plus une petite cuillère en argent dans la bouche. Hein. Moi aussi, personne m'aide financièrement, je suis obligé de me débrouiller tout seul. Bon, ok, je vais être très clair. Dans notre taf, on peut pas se permettre de laisser passer une occasion pareille. Alors, soit t'es avec moi, soit on arrête de bosser ensemble. C'est clair? Bon, alors, qu'est-ce que tu décides? Tu vas t'éclater avec ta copine ou tu m'aides à faire tourner la boîte? Ok, je vais annuler. Je sais plus quoi dire aux patients. Il y en a qui finissent par être désagréables au téléphone. Malheureusement, je peux pas t'aider, j'ai aucune nouvelle de Guillaume. Bah, ça va venir. Vous croyez qu'il est en danger? Oui, j'en suis sûre. Sinon, il m'aurait dit où il allait et pourquoi. Mais t'oublies un truc. Guillaume, c'est un baroudeur, il sait se défendre. Ouais, face à un flingue, tu fais pas le poids, hein. Un flingue, tout de suite. Maman, tu te fais un film, là. Mais imagine s'il est en danger de mort alors que nous, on est là tous les trois à discuter tranquillement. Je suis sûr que tu vas avoir de ces nouvelles très vite. Ouais, bah pour l'instant, j'en ai pas. Maman, la Barbade, c'est pas Bogota. Y a pas un mec avec un flingue derrière chaque arbre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il m'a pas dit qu'il partait là-bas. Parce que c'est un mec libre, il a envie de faire ce qu'il veut quand il veut. Peut-être, mais c'est affreux de pas savoir. Il faut que tu décompresses. Tu penses à autre chose, parce que sinon tu vas devenir complètement folle. Oui, Rudy a raison, ça sert à rien de ressasser. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Bah, avec Aude, on va au cinéma cet après-midi. Si tu veux, viens avec nous, tu te changeras les idées. Non, j'ai plein de boulot à la boutique et puis Charlotte est chez une cliente. Eh bah, on attend qu'elle revienne et après tu viens avec nous, ok? Bon, d'accord. Où tu vas? On va fermer le cabinet et vérifier que j'ai bien mis le répondeur. Ouais, j'ai pas pu appeler avant. Rudy m'a pas lâché d'une semelle. Il ne se doute de rien. Non. Et les autres? Alors, Luna Torres ne comprend rien au voyage de Laserman à la Barbade. Et Rachel Lévy? C'est plus compliqué. J'ai l'impression qu'elle en sait plus qu'elle veut en dire. Elle est très perturbée, j'ai peur qu'elle finisse par craquer. C'est pas bon, ça. Ouais, bah, encore ce matin, elle faisait un scandale au café, devant tout le monde. Ok. Je ne peux pas la laisser continuer comme ça, sinon ça va devenir dangereux pour nous. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais improviser. Pour être tout à fait franche, quand j'ai su que j'étais mutée à Marseille, je pensais pas, merci, que la ville me plairait autant. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Tout. La lumière, les couleurs. Même la brutalité et l'agressivité qui s'en dégagent me plaisent. Des formations professionnelles. Sans doute. Et la famille, ça va? Elle s'est bien acclimatée? Extrêmement bien. Je vis seule. Oh, pardon. J'étais persuadé que vous aviez... Eh non. Et c'est un choix. Le boulot avant tout. Remarque, quand on vous regarde bosser, c'est raccord avec le personnage. Ah, de toute façon, avec des métiers comme les nôtres, la vie privée est forcément mise à mal. Si je comprends bien, quand vous avez cherché à me séparer d'Agathe Robin, c'était pour m'éviter les problèmes? Absolument. Vous en doutiez? Wow. Je me demande si c'est pas vous qui aviez raison, dans le fond. Flic et vie de couple, ça doit être antinomique. Ça vous dirait de manger un petit morceau avec moi ce soir? Alors, j'adore ma nouvelle vie ici, mais je connais personne et j'en ai un peu marre de faire la conversation à mon journal. Pourquoi pas? On pourrait parler de tas de choses passionnantes, comme de crimes, d'autopsies, de dépositions. Excusez-moi. Allô?
Ouais. Ok, à tout à l'heure. Je regrette, pour ce soir, ça va pas être possible. Un problème? Non, une affaire prévue à régler, 3 fois rien. Une autre fois, peut-être. Oui. T'es prêt? Je meurs d'impatience. Waouh! On se croirait dans une chapelle ici. T'aimes pas? Ah, si. Ah si, c'est super beau, ouais. Enfin, c'est pas pour les bougies que je suis venu. Faut que tu saches quelque chose. Attends, si c'est une mauvaise nouvelle, je pense que ça peut attendre, non? Non. C'est juste que je t'aime bien. Ouais, c'est réciproque, moi aussi. Il faut que tu saches que... Avant toi, j'ai aimé qu'un seul mec. Tu l'aimes plus? Non. Il a quitté Marseille, il vit aux États-Unis maintenant. Mais alors, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on fait? Si on restait là, j'ai l'appartement pour nous deux. Bah ouais, ouais. Ouais, sauf que j'ai pas trop le temps là en fait, il va falloir que je bouge. Maintenant? Ouais, mais j'ai une urgence qui m'est tombée dessus à la dernière minute pour le taf. Je suis désolé, mais j'ai rendez-vous en regard, c'est super important. Tu m'en veux? Non. Ma baby, tu pleures, qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, c'est la fumée. Non, mais c'est notre premier vrai rendez-vous et... C'est bête, mais je m'étais fait tout un film. On allait passer l'après-midi et la nuit ensemble. Ok, princesse, j'ai compris. Allez. Non, mais j'ai compris, c'est bon. Non, mais si t'as du taf, je peux comprendre. Non, mais t'inquiète, attends. J'ai pas envie que ton film il se termine mal à cause de moi. Je rallume les bougies, tranquille. On va se faire notre petite ambiance. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai une info importante sur l'héritage de ton oncle. Je t'écoute. C'est un certain Seth Baudel, un banquier suisse véreux qui a vendu les coordonnées bancaires du général À qui? à un réseau de hackers. C'est eux qui ont vidé le compte et probablement tué ton oncle. Comment t'as su ça? Je me suis débrouillée. Bon, je vais te poser la question différemment. Par qui t'as eu l'info? Charles Frémont. Qu'est-ce que t'as eu besoin d'aller le voir? Ce mec est hyper dangereux, je te l'ai dit 100 fois. Je sais, mais c'est le seul qui me veuille bien m'aider à prouver que je n'ai pas tué ton oncle comme tu le crois. Et comment tu l'as payé? Ce mec donne jamais rien gratuitement. T'as bien dû le payer, d'une façon ou d'une autre. Non. Dis-moi la vérité, Agathe. Tu me dois bien ça. J'ai rien fait avec Frémont. Avec qui alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le-moi. Il s'est rien passé. Tu mens. Tu me fais mal. C'est pour toi que j'ai fait tout ça. Pourquoi tu retrouves ton héritage? Y'a que cet argent qui t'intéresse. Quand je pense que je t'ai cru capable de vivre normalement. Et je me suis trompé. Tu changeras jamais. Léo, attends. Hé, c'est toi JB? Ouais. Ça m'a donné rencard. Je dois vous donner un coup de main pour ce soir. Il est où, Fred? J'en sais rien, moi, un peu à la bourre comme toi, non? Allô, Fred, ouais, c'est JB. On est devant le hangar, là. On t'attend. J'espère que t'es en route. Rien intérêt à se pointer. Moi, j'ai pas annulé ma soirée pour rien. C'est toujours la même avec lui, hein. On peut pas lui faire confiance. Avec le cirque qu'il m'a fait, s'il se pointe pas, il va m'entendre. Bon, allez, vas-y, on bouge, là, ça me saoule, j'ai trop attendu, là. On sait ce qu'il y a à faire, j'ai les clés, on a l'adresse, on y va. Attends, tu déconnes, là, il va arriver, c'est bon. À moins que tu préfères pas toute ta soirée, monsieur. Non. Alors, c'est bon, plutôt on décolle, plutôt se rapide. C'est conduire ou pas? C'est conduire? Alors attrape, allez, bouge, on y va. Allez, allez, taquet, là.
T'as encore des reproches à me faire? Non. Je suis venue te dire que je voulais être en paix avec toi. La guerre, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse pas non plus. J'ai trop donné. Je sais pas ce qui m'a pris tout à l'heure. J'arrivais plus à me contrôler. Je suis content que tu le reconnaisses. Tout est de ma faute. Je me suis mal comportée avec toi depuis le début. À ta décharge, j'ai pas réagi comme tu l'espérais. Mais je suis comme ça et à mon âge, ça va être difficile de me changer. Mais je veux pas que tu changes. Je t'aime comme tu es. Vivre ensemble, c'est un choix important. Je sais qu'on le fera un jour, mais on doit décider les choses ensemble. Trouver notre rythme commun. T'as raison. Je veux te rendre heureuse, tu le sais. Je suis désolé de pas y arriver mieux que ça. Non mais Vincent, ne dis pas ça. Mais si, je vois bien que tu souhaiterais plus d'engagement de ma part. Je suis prête à attendre. Cette deuxième chance qui s'offre à nous, je veux pas la gâcher. Et moi non plus. Alors, j'ai pensé à quelque chose pour oublier ces derniers jours. J'espère que ça te fera plaisir. Le Mexique. Cancun. Sable blanc, palmier, mer turquoise. T'es par vendredi? Tu crois qu'on tiendra jusque-là sans se disputer? J'en suis sûre. Allez, on se magne. Pourquoi t'es si pressé, là? J'ai d'autres trucs à faire. Et toi aussi, je suis sûr. Il fait chier, hein. Il y a plus de trucs que prévu, là. Il fait chier de pas être là, Fred. Hein. Ouais, faut toujours faire gaffe avec lui. Toi, un mec bien, mais de temps en temps, il dérape. Et sur ce coup-là, il va m'entendre, tu peux me croire. Tu trouves pas ça bizarre, là, qu'on puisse tout prendre comme ça, là, sans rien signer? Ça appartient à un privé, écoute. Il fait ce qu'il veut de ses affaires. Ça ne regarde pas. Merde, il y a une bagnole. Allez, on finit, là. Tourne. 2 minutes! Puis je vous dis 2 minutes, là, c'est bon, là! Laisse tomber. Je vais lui apprendre la politesse à se borner, là! Hein? Tu vois pas qu'on est en livraison, là, peut-être? Pourquoi il m'a pris en photo, cet abruti? Viens, on se casse. Attends, mais il reste encore plein de trucs, là-haut. Il n'aura qu'à venir les chercher, Fred. Qui se démerde? Allez, grouille! Je t'avais dit de la fermer. Oh, non, Léon! Crois-moi, tu vas comprendre le message. Oh, non, s'il te plaît! Oh, oh.